Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans le monde merveilleux des contes de Grimm. Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour apporter quelque chose à manger. Elle les rassembla tous les 7 et leur dit: Ben, je dois aller dans la forêt, mes chers enfants. Faites attention au loup. S'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous mangerait tout cru. Ce bandit sait jouer la comédie, mais il a une voix rauque et des pattes noires. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. Ne t'inquiète pas, maman, répondirent les chevreaux. Nous ferons attention. Tu peux t'en aller sans crainte. La vieille chèvre bêla de satisfaction et s'en alla. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant: Ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre mère est là et vous a apporté quelque chose. Mais les chevreaux reconnurent le loup à sa voix rude. Nous ne t'ouvrirons pas, crièrent-ils. Tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix douce et agréable, et ta voix est rauque. Tu es un loup. Le loup partit chez le marchand et y acheta un grand morceau de craie. Il mangea la craie et sa voix devint plus douce. Il revint ensuite vers la petite maison, frappa et appela à nouveau. Ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre maman est là et vous a apporté pour chacun un petit quelque chose. Mais tout en parlant, il posa sa patte noire sur la fenêtre. Les chevaux l'aperçurent et crièrent: Nous ne t'ouvrirons pas. Notre maman n'a pas les pattes noires comme toi. Tu es un loup. Et le loup courut chez le boulanger et dit: Je me suis blessé à la patte. Enduis-la-moi avec de la pâte. Le boulanger lui enduisit la pâte et le loup courut encore chez le meunier. Verse de la farine blanche sur ma pâte, commanda-t-il. Le loup veut duper quelqu'un, pensa le meunier, et il fit des manières. Mais le loup dit: Si tu ne le fais pas, je te mangerai. Le meunier eut peur et blanchit sa pâte. Eh oui, les gens sont ainsi. Pour la 3e fois, le loup arriva à la porte de la petite maison, frappa et cria: Ouvrez la porte, mes chers petits. Maman est de retour de la forêt et vous a apporté quelque chose. Montre-nous d'abord ta patte, crièrent les chevreaux, que nous sachions si tu es vraiment notre maman. Le loup posa sa patte sur le rebord de la fenêtre, et lorsque les chevreaux virent qu'elle était blanche, ils crurent tout ce qu'il avait dit et ouvrirent la porte. Mais c'est un loup qui entra. Les chevaux prirent peur et voulurent se cacher. L'un sauta sous la table, un autre dans le lit, le 3e dans le poêle, le 4e dans la cuisine, le 5e s'enferma dans l'armoire, le 6e se cacha sous le lavabo et le 7e dans la pendule. Mais le loup les trouva et ne traîna pas. Il avala les chevreaux l'un après l'autre. Le seul qu'il ne trouva pas était celui caché dans la pendule. Lorsque le loup fut rassasié, il se retira, se coucha sur le prévert et s'endormit.
Peu de temps après, la vieille chèvre revint de la forêt. Ah, quel triste spectacle l'attendait à la maison. La porte grande ouverte, la table, les chaises, les bancs renversés, le lavabo avait volé en éclats, la couverture et les oreillers du lit traînaient par terre. Elle chercha ses petits, mais en vain. Elle les appela par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix fluette se fit entendre. Je suis là, maman, dans la pendule. Elle l'aida à en sortir, et le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous les autres chevreaux. Imaginez bien combien la vieille chèvre pleura ses petits. Toute malheureuse, elle sortit de la petite maison et le chevreau courut derrière elle. Dans le pré, le loup était couché sous l'arbre et ronflait à en faire trembler les branches. La chèvre le regarda de près et observa que quelque chose bougeait et grouillait dans son gros ventre. Mon Dieu, pensa-t-elle, et si mes pauvres petits, que le loup a mangés au dîner, étaient encore en vie? Le chevreau dut repartir à la maison pour rapporter des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre cisailla le ventre du monstre, et aussitôt, le premier chevreau sortit la tête. Elle continua, et les 6 chevreaux en sortirent, l'un après l'autre, tous sains et saufs, car, dans sa hâte, le loup glouton les avait avalés tout entiers. Quel bonheur! Les chevreaux se blottirent contre leur chère maman, puis gambadèrent comme le tailleur à ses noces. Mais la vieille chèvre dit: Allez, les enfants, apportez des pierres aussi grosses que possible. Nous les fourrerons dans le ventre de cette vilaine bête tant qu'elle est encore couchée et endormie. Et les 7 chevreaux roulèrent les pierres et en farcirent le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit plein. La vieille chèvre le recoulut vite, de sorte que le loup ne s'aperçut de rien et ne bougea même pas. Quand il se réveilla enfin, il se leva, et comme les pierres lui pesaient sur l'estomac, il eut très soif. Il voulut aller au puits pour boire, mais comme il se balançait en marchant, les pierres dans son ventre grondaient. Cela grogne, cela gronde, mon ventre tonne. J'ai avalé 7 chevreaux. N'était-ce rien qu'une illusion? Et de lourdes pierres les remplacèrent. Il alla jusqu'au puits, se pencha et but. Les lourdes pierres le tirèrent sous l'eau, et le loup se noya lamentablement. Les 7 chevreaux accoururent alors et se mirent à crier. Le loup est mort! C'en est fini de lui! Et ils se mirent à danser autour du puits, et la vieille chèvre dansa avec eux.